chers fidèles à l'émission de Zéro à Héros. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous remercie encore aujourd'hui de me recevoir sur votre écran, toujours dans le cadre des échanges pour quitter de là où nous sommes pour devenir des véritables héros. Alors, nous étions la semaine passée sur un des piliers, les piliers fondamentaux à partir desquels nous pouvons réellement réaliser des grandes choses dans la vie. Nous pouvons entreprendre tout ce que nous voulons. Je rappelle que le premier pilier, c'était qui me conduit. Le deuxième pilier, c'était sur quoi je construis. Sur quoi je construis. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur donc ce pilier-là. C'est sur quoi je m'appuie pour construire. Pourquoi ce pilier est vraiment important? C'est parce que nous avons besoin de nous assurer que nous posons un fondement solide. Et si nous construisons et nous ne faisons pas de fondement solide, alors nous ne pourrons pas aller haut. Il y a un lien entre la hauteur d'un immeuble et la profondeur et la qualité de sa fondation. Il y a un lien entre les deux, raison pour laquelle nous voulons insister sur le socle, la fondation, le fondement sur lequel nous construisons. Très important. Si nous voulons par exemple construire juste une maison simple, ça même sur un terrain acceptable, peut-être nous pouvons faire une fondation juste, un terrain quand même solide, nous pouvons faire une fondation juste de quelques quarantaines de centimètres. Mais si nous voulons construire R plus 50, alors là, nous devons aller profondément. Donc, le principe de zéro à héros, c'est d'ailleurs ça. Souvent, nous avons besoin de reculer pour mieux sauter. Il est important de prendre en compte ces aspects-là. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes, mais après avoir compris tout cela, après avoir saisi tout ce que nous sommes en train de dire, vous allez devoir peut-être vous arrêter et puis corriger certaines choses avant de continuer. Donc, pour aller très haut, nous avons besoin d'abord d'aller en profondeur. D'aller en profondeur. Nous avons besoin de descendre en profondeur. Et la profondeur dans laquelle nous allons descendre ici, c'est la profondeur de la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des mystères, il y a énormément de mystères, des secrets, qui, si nous les découvrons, alors peut beaucoup nous aider. Alors, avant d'avancer, je voudrais juste que nous regardions quelques passages de la parole qui nous parlent aussi de fondement. Le premier passage, c'est Psaume 11, versets 2 et 3. Psaume 11, versets 2 et 3. Vous voyez, le verset 2 nous dit que le méchant bande l'arc dans l'ombre pour tirer sur ceux-là qui ont le cœur droit. Voilà. Sur ceux-là qui ont le cœur droit. Le méchant bande l'arc dans l'ombre pour tirer sur ceux-là qui ont le cœur droit. Et la parole ici nous révèle que nous pouvons avoir le cœur droit. Nous pouvons être dans notre justice. Nous pouvons être dans notre droit. Nous pouvons être dans la sainteté. Nous pouvons être dans une vie honnête, dans une vie saine. Nous pouvons être là à tout faire dans les règles, à être honnête, à être intègre. Tout ça, nous pouvons être dans cette situation, mais malgré tout, l'ennemi trouve des moyens pour nous attaquer.
pour nous rétrograder, pour renverser justement ce que nous sommes en train de construire. Ce sont des aspects à prendre en compte quand nous voulons parler de construire dans le fondement. Et ce passage-là, si nous continuons au verset 3, après le verset 2 qui nous dit que même dans notre honnêteté, nous pouvons être la cible réussie de la méchanceté, de la destruction. Mais le verset 3 nous dit que quand les fondements sont renversés, le juste, alors que dira-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, celui qui a le cœur droit là, qui est juste là, qu'est-ce qu'il peut bien faire quand les fondements sont renversés? Alors, ce passage nous révèle une chose d'important, que quand bien même nous sommes honnêtes, il y a beaucoup de gens qui vont nous dire, oui, bon, moi je vis une vie honnête, une vie propre, je fais du mal à personne, je ne vole pas, je ne mens pas, je passe tout le temps à faire du bien, je fais de l'aumône. Il y a des gens qui se contentent simplement, ils sont conscients que Dieu existe, ils croient que Dieu existe, ils savent que Dieu existe, mais en fait, ils ne font aucun effort pour chercher Dieu. Ils se disent, non, Dieu est bien et Dieu veut que nous fassions du bien. Et dans leur vie, ils disent, non, eux déjà, ils font du bien, ils font que faire du bien. Ils ont une certaine morale, une certaine discipline, des principes, mais de bien. Ça, c'est formidable, c'est déjà une bonne chose. Mais de là dire que c'est suffisant, ils n'ont pas non seulement c'est suffisant, mais que Dieu est satisfait d'eux. Du moment où ils font du mal à la personne, ils font que du bien. Et alors, la parole que nous venons de lire nous prouve que ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'aller au-delà. Nous avons véritablement besoin d'aller au-delà. Parce que si nous sommes là, nous ne faisons que du bien, nous ne faisons aucun mal, nous ne mentons pas, nous ne volons pas, nous ne trichons pas, et tout, c'est une bonne chose. Mais si nous sommes assis sur des fondements renversés, si les fondements sur lesquels nous sommes sont déjà renversés, alors tout ce que nous ferons, ça ne va pas produire. Un beau jour, des problèmes peuvent arriver, des surprises peuvent arriver à ceux-là qui pensent que par leur comportement, par leur style de vie, leur qualité de vie, ils plaisent à Dieu et ils ont la protection de Dieu, tout est garanti dans leur vie. Alors beaucoup de gens sont surpris de voir que le destructeur les prend un beau jour comme cible et renverse tout dans leur vie, et ils sont surpris qu'en une seconde tout périclite. Alors, c'est pourquoi la Bible nous dit dans le verset 3, Psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, là, que fera-t-il? Que fera-t-il lui? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Rien du tout. Ça veut dire que nous devons penser aux fondements. Il y a notre style de vie, c'est vrai, il y a notre comportement, c'est vrai, mais les fondements sur lesquels nous sommes assis sont comment? Les fondements par lesquels nous avons entrepris notre entreprise, là où nous avons posé notre entreprise, les fondements sont quoi? C'est sur quoi je me suis basé? J'ai commencé par quoi? Quels sont les éléments constitutifs de ma fondation? Alors, je disais la dernière fois, je parlais la dernière fois que l'entreprise, c'est tout projet que nous avons, et même un projet de mariage. Vous êtes marié, c'est quoi le fondement de votre mariage? C'est quoi le fondement de votre foyer? Au commencement, au début, comment vous êtes connu? Comment tout ça, quels sont les éléments de l'ensemble des processus qui ont conduit justement à ce qu'aujourd'hui, vous soyez mari et femme? Justement, ce fondement-là va déterminer toute votre vie de famille, toute votre vie conjugale, toute votre vie jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Le fondement va déterminer la qualité du fondement, va déterminer ce sur quoi vous êtes basé, va déterminer toute la suite. Ça, c'est vraiment toute entreprise. Alors, non seulement le destructeur, il va cibler, même ceux-là
qui ont le cœur droit, qui sont assis, qui sont propres, qui font que du bien, il va les cibler eux. Et il va faire quoi? Il va les renverser si il va apporter la destruction si véritablement ils n'ont pas fait attention à cette question de fondement. Et que vous soyez juste, que vous soyez chrétien ou pas, si les fondements sont renversés, vous pouvez faire quoi? C'est pourquoi beaucoup de gens, ils sont des chrétiens, beaucoup de gens, ils sont en train de prier, ils sont en train donc de pratiquer leur vie chrétienne, mais par derrière, il y a beaucoup de choses ils sont tous les jours surpris et ils se posent des questions, pourquoi? Il y en a même qui vont jusqu'à dire, est-ce qu'il y a un Dieu? Il y a bien un Dieu, il y a bien le Dieu, le Tout-Puissant, il est bien là. Mais il y en a qui ne vivent aucun miracle, ils ne sentent rien, ils voient rien qui se passe, ils ont l'impression de ne pas être exaucés et tout, parce que simplement, quelque chose au niveau du fondement pose problème. Et ça, je voudrais insister dessus, et c'est pourquoi nous avons besoin de la révélation. Et si nous avons réglé cette question de fondement, après, nous avons maintenant à veiller. Parce que le même qui tire dans l'ombre, sur ceux qui ont le cœur droit, alors la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, de versets 6 à 8, que le diable, soyez sobre et veillez, car le diable, votre adversaire, rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Donc, pendant que nous sommes là, nous avons besoin en plus de veiller. Nous sommes toujours dans la parole de Dieu. Nous allons aller dans la parole de Dieu encore pour voir un passage où Jésus-Christ lui-même nous révèle clairement et nous enseigne clairement cette question de fondement dans tout ce que nous voulons entreprendre. Donc, c'est dans Matthieu 7, à partir du verset 24. Matthieu 7, à partir du verset 24. Il est écrit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Celui qui a entendu la parole, qui a mis en pratique ces paroles-là, alors il est semblable à quelqu'un qui a construit sa maison sur du roc. Alors, si tu construis ta maison sur le roc, le verset 25 nous dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc, même les pluies sont venues, les tempêtes sont venues, les torrents sont venus et justement se sont jetés contre cette maison et cette maison-là était fondée sur le roc. Et cette maison n'est point tombée. Donc, quelles que soient les adversités, quelles que soient les attaques, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui va arriver dans le processus donc, d'évolution de ce que nous faisons, de ce que nous entreprenons, alors si nous avons tout fondé sur la parole, nous avons la certitude que nous l'avons fondé sur du roc et elle ne va pas tomber, la maison ne va pas tomber, notre entreprise ne va pas tomber, quel que soit ce qui va se jeter contre la maison. Et si nous revenons à ce que nous disons au début, dans Psaume 11, verset 2, les méchants bandent l'arc dans l'ombre pour tirer sur ceux-là qui ont le cœur droit. Et les méchants vont bander l'arc comme ils veulent pour tirer. Mais quand ils vont tirer justement sur ta maison, quel que soit ce qui va se jeter sur la maison ne tombera pas. Parce que le verset 3 dit, si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Mais si les fondements sont la parole de Dieu, alors nous avons la certitude que quel que soit ce qui va être tiré sur la maison résistera. La maison ne tombera pas, elle va résister éternellement
parce que nous l'avons construit sur un rocher, sur un roc qui est lui-même éternel. Mais le verset 26 nous dit, « Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Verset 27, « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Sa ruine a été grande. Voilà simplement ce que Jésus nous enseigne de très précieux, de très riche, de très clair, hein, et qui traduit la globalité du principe, hein, qui consiste à savoir sur quoi nous construisons, sur quoi véritablement nous construisons. Hein. Vous voyez, les pluies sont arrivées, les tempêtes sont arrivées, les difficultés sont arrivées, mais ce qui s'est passé, justement, la maison va s'écrouler. Elle ne peut pas résister. Elle ne peut pas résister. Même si la maison a été bien construite. Je parlais des personnes qui sont là, qui disent qu'ils sont justes, ils sont bons, ils sont honnêtes. Je parlais de ces personnes au début. Ils font du mal à personne, hein, ils vivent leur vie, voilà. Mais c'est sur quoi on est assis. Hein, toute la question, c'est ça. Même si votre maison a été bien construite, avec des bétons armés, avec des protections quelconques, si le fondement, hein, n'est pas justement du roc, quand la pluie va venir, la destruction sera grande. Voilà pourquoi beaucoup, hein, avancent. Ils avancent, tout marche bien, tout semble bien marcher. Et voilà, on avance, on évolue, on se développe, on construit. Et à un moment donné, hein, souvent même quand on a tout fini et tout est propre, on est content, un beau jour, alors la ruine vient. La Bible que nous venons de lire nous dit que la ruine, hein, justement, hein, a été grande. Hein. Ça veut dire que c'est un désastre. Alors, ça veut dire que nous sommes appelés à construire sur le roc. Celui qui entend ces paroles et les met en pratique, alors c'est celui-là qui construit sur le roc. C'est mettre la parole en pratique. La parole, quelle parole? La parole de Dieu. Et nous allons avancer toujours, hein, dans ce volet sur quoi construire pour parler même de vous et de moi, c'est-à-dire la personne qui construit. La personne qui construit. Nous avons besoin d'avoir aussi un état qui nous donne l'intelligence, qui nous donne la capacité, la sagesse de construire. Ça, c'est très important. Et c'est pourquoi nous allons encore repartir à la parole de Dieu, cette fois-ci dans Éphésiens, hein, Éphésiens 4. Voilà, Éphésiens 4. Nous allons voir, c'est à partir de quel verset? Éphésiens 4, à partir du verset 20. Hein, à partir du verset 20. La Bible déclare à ce niveau que, voilà, Éphésiens 4, verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Verset 21, « Si du moins vous l'avez entendu. » Si vous l'avez entendu. Tout à l'heure, nous avons dit, si vous entendez ces paroles et vous mettez en pratique. Hein? Donc ici, le verset 21 dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Voilà un élément aussi important à prendre en compte quand nous voulons avancer et quand nous voulons véritablement réaliser quelque chose de solide. Hein. Donc, on parle ici justement de dépouillement. Et le dépouillement se fait comment? C'est fait par l'instruction. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Comme vous êtes en train de m'écouter, comme vous écoutez d'autres
enseignements. À travers ces enseignements, vous recevez l'instruction. Et l'instruction, justement, vous aide à vous dépouiller de quelque chose que nous allons voir tout de suite. Nous allons voir comment cela est important pour les questions de fondement. Dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc vous avez été instruit à être dépouillé eu égard de votre vie passée, du vieil homme. Donc le dépouillement eu égard à votre vie passée nous enseigne quoi? Nous enseigne, comme nous l'avons vu dans les émissions passées, à savoir qui me conduit. Nous avons vu que l'être humain est gouverné par 7 personnalités différentes et que parmi ces 7 personnalités, il y a une personnalité que nous appelons le vécu, qui est l'ensemble de l'influence, des transformations, j'allais dire des déviations venant de notre environnement, c'est-à-dire des lieux ou des environnements dans lesquels nous avons grandi. Donc, notre vie passée fait en nous un ensemble de comportements, un ensemble d'habitudes qui est une nature qui est tout à fait, on dit l'habitude est une nature, une seconde nature, et cette nature est en nous une personnalité qui nous ramène toujours à nous comporter comme dans le passé. Et cela nous pose un problème d'efficacité, cela nous conduit très souvent à des échecs. Pourquoi? Parce que si je me trouve face à une situation, au niveau des personnalités, nous avons vu aussi l'âme. Et nous avons vu que l'âme agit et réagit très vite. L'âme est active et agit dans la précipitation. Devant une situation donnée, alors si nous ne prenons pas le temps de réfléchir, si nous n'avons pas le sang-froid, nous n'avons pas la maîtrise de nous, mais nous ne prenons pas la décision de bien analyser la situation avant d'agir, alors qu'est-ce qui se passe? L'âme va agir. L'âme va agir comment? L'âme va agir en se référant au passé. L'âme va agir en se référant à ce qu'il a déjà vécu, à ce que nous avons déjà vécu. Voilà le problème qui se pose. Devant un événement donné, alors l'âme a tendance à se projeter, à se connecter au passé. Pour voir, voilà, par rapport à cet événement, est-ce que j'ai déjà vécu cet événement? Si oui, comment alors j'ai procédé, comment j'ai agi dans le passé quand les mêmes situations se sont produites? Alors systématiquement, l'âme a tendance à repartir au passé et à nous faire reprendre la même décision et poser les mêmes actes. Devant tout événement, c'est comme ça que ça fonctionne. Devant tout événement, la personnalité âme va se référer au passé et se souvenir que cet événement est déjà arrivé et va agir selon le passé. En ce moment, nous avons la certitude que nous n'avançons pas parce qu'il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'initiative. Nous répétons des erreurs ou nous répétons simplement ce que nous avons déjà fait qui n'a pas produit de grands résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous ne progressons pas. Nous ne progressons pas. Et donc, tout ce qui est les événements passés, le vécu, les habitudes, les mœurs, les traditions, les cultures, tout ça, à l'intérieur, en nous, il y a des comportements au niveau de l'âme qui ont tendance à nous ramener en arrière. Donc l'âme est rétrogradante. L'âme ne sait pas se projeter à l'avenir. L'âme va regarder dans le passé et va agir selon le passé. Donc si nous avons un passé assez lourd, j'allais dire négatif aussi, si nous avons un passé qui ne nous arrange pas, dans le passé, nous avons cumulé que des échecs. Et ces échecs se justifient par aussi notre façon de traiter ou de gérer certains événements. Alors, donc, si nous avons ce passé-là qui est là, et ce passé qui ne nous arrange pas, qui est négatif, et à chaque fois, l'âme se réfère à ce passé pour agir
alors nous avons la certitude de tourner en rond dans la vie. Nous allons tourner, les mêmes échecs vont se répéter. Nous allons commencer et les mêmes causes vont produire partout les mêmes effets. Et nous allons être surpris d'aligner des succès, des échecs et des échecs. Par contre, notre esprit, voilà l'autre élément. Notre esprit, je ne reviens pas dans les détails parce que nous avons déjà vu ça dans les séries passées sur les 7 personnalités. L'esprit de l'homme, c'est une des personnalités. Et nous avons vu dans Job 33, verset 8, que l'esprit, justement, contient l'intelligence. L'intelligence se trouve au niveau de l'esprit. Et l'âme n'a aucune intelligence. L'âme est automate. Par contre, l'esprit a une intelligence. Et c'est cette intelligence qui nous donne de réussir. Donc, l'esprit projette sur l'avenir. L'esprit est capable de prendre des initiatives. L'esprit est le centre des possibilités innovantes. Alors, l'âme est rétrogradante et l'esprit, justement, nous donne de progresser, nous donne d'avancer. C'est par l'esprit que nous allons, justement, ouvrir de nouvelles portes parce que l'intelligence est à ce niveau. Et si nous connaissons ça, ça veut dire que nous allons être obligés de voir au niveau de l'âme comment empêcher l'âme de se connecter sur le passé négatif. Voilà, comment empêcher l'âme de se connecter sur le passé négatif. Parce que le passé négatif, il est en nous. Les passés négatifs, et l'âme va répéter ses passés. Comment empêcher? C'est justement ce que nous sommes en train de lire dans Éphésiens 4. Oui, je disais tout à l'heure à partir du verset 20. Mais on était en train de lire le verset 21 tout à l'heure. Je vais continuer la lecture. C'est en Jésus-Christ que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Voilà, donc c'est dépouiller de quoi? Du vieil homme. Parce que le vieil homme, justement, il est corrompu. L'habitude, l'environnement, le diable, la mauvaise compagnie va amener en nous, justement, ces convoitises trompeuses. C'est de la corruption de la personnalité par les habitudes. Donc, il va falloir se dépouiller de ce vieil homme. Il va falloir se dépouiller, justement, des anciennes méthodes. Il va falloir se dépouiller de toutes les pratiques négatives, des habitudes négatives que nous avons. Il va falloir se débarrasser de cela. Mais comment, justement, ça peut se faire? Ça peut se faire par l'instruction. Et l'instruction, c'est, quand on parle sur les 7 personnalités, c'est la personnalité acquise. L'acquis, c'est une personnalité, l'ensemble des connaissances acquises lors des formations, des enseignements. C'est la connaissance, donc, de la vérité qui nous donne, justement, l'instruction. Et l'instruction, par l'instruction, nous pouvons nous dépouiller du vieil homme. Nous pouvons nous dépouiller de ces habitudes à la convoitise, de voir des choses et les convoiter, d'entendre les choses et les convoiter, de sentir les choses et les convoiter, de penser des choses et de penser à une chose et convoiter la chose. Et tout ça amène l'homme à la ruine, ça amène la maison à la ruine. Ce sont des comportements qui font la guerre à l'âme. C'est pourquoi nous devons nous dépouiller de tout cela. Comment nous devons nous dépouiller de tout ça? Nous pouvons voir ça, nous pouvons sauter un peu. Nous pouvons voir ça au verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité. Ça, c'est le mensonge, mais on peut continuer au verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y a le mensonge, il y a la colère. On peut continuer, verset 28. Ensuite, que celui qui dérobait ne dérobe point. Voilà, celui qui dérobait ne dérobe point. Tout ça, c'est des choses, c'est dépouiller de tout ça, c'est débarrasser de tout ça. Qu'il ne sorte de votre bouche, oui, aucune parole mauvaise. Voilà. Donc, verset 30,
n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Voilà. Donc, il y a beaucoup de ces choses-là, le mensonge, la colère, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, l'idolâtrie, l'ivrognerie, l'animosité, les querelles, les disputes, tout ce que nous avons dans Galates 5, 19 à 21. Donc, nous allons devoir renoncer à tout ça, que tout ça ne sorte plus de notre bouche, ne vienne plus de nous. Donc, le dépouillement est possible par l'instruction. De nous-mêmes, il est impossible d'y arriver. Il est impossible d'y arriver. De nous-mêmes, nous décidons de nous-mêmes d'arrêter une habitude forte qui est devenue ce qu'on appelle les vices en nous. Nous ne pouvons pas y arriver. C'est pourquoi la parole de Dieu nous aide ici. Ça, c'est un conseil précieux et nous avons l'expérience en ces choses-là. Nous avons l'expérience de l'efficacité de ces choses parce que les enseignements que nous donnons, nous avons beaucoup de témoignages qui sortent. Nous avons beaucoup de témoignages pour ceux-là qui suivent nos enseignements. À un moment donné, eux-mêmes témoignent qu'ils sont devenus une autre personne, ils ont une vie changée et que même leur entourage les fait remarquer qu'il y a un changement positif en eux parce que des choses négatives auxquelles ils ne pouvaient pas résister, devant lesquelles ils ne pouvaient pas résister, alors eux-mêmes ils fuient cela, ils haïssent cela, ils n'aiment pas cela, et voilà. Et c'est très important justement d'insister sur le côté instruction. On dit que justement vous avez été instruits à vous dépouiller de toutes ces choses-là, de toutes ces anciennes choses négatives, à vous dépouiller du vieil homme, qui porte ses convoitises. Donc c'est pas l'instruction. Ici, je voulais simplement lire ce passage pour que nous insistons que c'est par l'instruction que nous recevons, c'est pas les enseignements c'est pas les enseignements, l'instruction de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la nourriture de l'esprit et c'est en recevant cette parole, en croyant en cette parole, que progressivement la parole nous aide à résister au péché. La parole nous aide à rejeter toutes ces choses-là, à renoncer à toutes ces choses passées qui sont devenues une partie de nous et qui ont commencé à nous contrôler, nous conduire vers la destruction, vers l'échec. Donc, pour construire construire sur le fondement, c'est une chose, c'est que nous-mêmes, nous avons besoin de changement. Nous avons besoin de changer d'état. En dehors de tout ça, de changer d'état. Ce changement, nous allons appeler ça la transformation. Nous avons besoin d'être transformés. Donc, l'instruction ne nous permet pas seulement d'être dépouillés de toutes ces choses anciennes qui sont des pesanteurs qui nous bloquent, qui nous empêchent de construire et d'évoluer. Ce n'est pas seulement ça. L'instruction nous donne autre chose de très précieux. Après, justement, le dépouillement de du vieil homme. Alors, le verset 23 nous dit que aussi l'instruction, nous avons été aussi instruits à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Voilà. À être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Et si je prends ce passage, il y a une révélation très riche derrière ce passage-là, que l'instruction nous donne aussi. L'instruction nous donne à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Pourquoi dans l'esprit de votre intelligence? Et pourquoi cela est aussi important? Après que le vieil homme soit parti, soit crucifié, après que le vieil homme, nous sommes débarrassés, nous avons renoncé, nous sommes sortis, nous avons abandonné le vieil homme, et cela n'est pas suffisant. Nous devenons quelqu'un de propre, oui c'est vrai. Quelqu'un de saint, oui c'est une bonne chose. Quelqu'un de changé, c'est une excellente chose tout ça. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas pour que nous soyons un véritable bâtisseur. Cela ne suffit pas du tout. Il y a quelque chose qui doit encore changer en nous. Il doit y avoir un changement. Nous avons lavé, nous avons purifié, c'est propre, mais nous avons besoin d'injecter quelque chose d'actif, un moteur dans tout ça. C'est quoi? C'est que l'âme qui se connectait au niveau de tout ce qui est passé, du vécu, des habitudes, comme je disais tout à l'heure,
alors il va falloir donner une autre orientation à l'âme. Parce que nous avons vu au niveau des personnalités que c'est l'esprit qui conduit l'âme et l'âme conduit le corps. Ça, c'est l'ordre divin des choses. Mais la corruption du monde, la corruption donc par le monde, par le diable, par le voisinage, fait que l'âme commence à obéir au passé, au vécu et au démon, au diable. L'âme commence à se référer à autre chose que l'esprit, qui, en fait, normalement, selon le plan de Dieu, selon le Créateur, c'est l'esprit qui devait conduire. Maintenant que le vieil homme est dépouillé, alors il va falloir donner une autre orientation à l'âme. C'est-à-dire, l'âme doit commencer à se soumettre maintenant à l'esprit, qui est justement l'autorité divine, l'autorité normale, selon Dieu, l'autorité selon Dieu qui doit commander l'âme. Parce qu'au niveau de l'esprit, c'est là qu'il y a l'intelligence. Au niveau de l'esprit, c'est là qu'il y a l'intelligence. Et la connexion de l'âme à l'esprit permet à l'âme de recevoir de l'esprit l'intelligence, la véritable intelligence. Et comme c'est l'âme qui conduit le corps, alors l'âme va conduire le corps selon l'intelligence, donc il va recevoir de l'esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu ici dit dans Ephésiens 4, 23 là, que nous avons été instruits à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Donc, l'instruction nous donne cette chose précieuse que d'être renouvelé justement dans dans l'esprit de notre intelligence. Et l'instruction procède comment? Au fur et à mesure que nous recevons l'instruction, au fur et à mesure que nous recevons les enseignements, au fur et à mesure que nous consommons la parole de Dieu, alors la parole de Dieu est une nourriture pour notre esprit. Et quand nous consommons la parole de Dieu, quand nous méditons la parole de Dieu, quand nous suivons la parole de Dieu, quand nous recevons véritablement la parole de Dieu et nous croyons en cette parole, alors un phénomène va se passer systématiquement, c'est que notre esprit va grandir, notre esprit va se nourrir, va se fortifier, va devenir puissant, de plus en plus puissant. Au fur et à mesure que nous recevons et nous acceptons la parole, alors notre esprit se développe. Et comme je disais tout à l'heure, Job 33, verset 8, l'intelligence se trouve au niveau de l'esprit. Si l'esprit se fortifie, si l'esprit est nourri, si l'esprit est grandi, si l'esprit est devenu fort, alors l'intelligence qui est dans notre esprit devient aussi puissante. L'intelligence va en grandissant au fur et à mesure aussi que l'esprit grandit. Et l'esprit grandit au fur et à mesure que nous consommons, nous méditons, nous recevons, nous acceptons la parole. Donc les trois sont liés. C'est-à-dire la réception de la parole, croire en la parole et le faire tous les jours. Le faire tous les jours. Alors, rien que ça, simplement à partir de là, notre esprit tous les jours grandit. Notre esprit est nourri. Nous pouvons voir plusieurs passages qui disent ça. Si nous prenons Josué, Josué 1, à partir du verset 8, du verset 7 à 9 même, on peut voir, mais particulièrement Josué 1, 8, que ce livre de la vie, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est ce que Dieu disait à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. La Bible dit bien jour et nuit. C'est-à-dire jour comme nuit, je dois méditer. Et c'est dans la méditation chaque jour et chaque nuit de la parole que alors mon esprit va grandir. Parce que sa nourriture, c'est la parole de Dieu. De la même façon que la personnalité corps, c'est-à-dire notre corps, c'est une personnalité, nous avons besoin de prendre 3 repas par jour. Il y en a qui sont à 2 repas par jour. Et même si vous allez à 1 repas par jour, vous sentez que c'est un peu difficile. Mais si vous jeûnez carrément, vous faites 2 jours de jeûne, vous allez voir comment, vous faites 2 jours sans manger, 3 jours sans manger, vous allez voir comment vous allez affaiblir. Le corps va devenir totalement faible. 3 jours sans rien manger, sans rien boire, ne donnez rien à votre corps durant 3 jours, ne buvez pas, ne mangez pas. Il y en a qui font des jeûnes de 3 jours, ils savent, ils comprennent ce que je dis. Alors, vous allez être faible. Le 3e jour, vous allez être faible, sans génésie. Vous pouvez même pas vous lever, même c'est tout un problème. Ça, c'est parce que seulement vous avez fait 3 jours sans alimenter votre corps.
Mais sachez que l'esprit, c'est une personnalité comme le corps. C'est parce qu'on ne voit pas l'esprit. Sinon, l'esprit, on avait déjà vu, c'est la personnalité la plus importante. Elle est plus importante que le corps. L'esprit aussi a besoin d'être nourri. L'esprit a besoin d'être nourri. Aussi, l'esprit a besoin de plusieurs repas par jour, comme le corps. Et si vous ne nourrissez pas l'esprit, l'esprit devient faible. Si vous faites 2 jours, 3 jours sans nourrir l'esprit, de la même façon qu'en 3 jours le corps devient faible, alors en 3 jours l'esprit va devenir faible. De la même façon. Et quand l'esprit devient faible, spirituellement vous devenez faible. Vous êtes facilement attaqué par les démons, vous êtes facilement attaqué par les colères, vous êtes facilement attaqué par les mensonges, vous tombez facilement dans ce qui est négatif, vous tombez facilement dans la convoitise, vous tombez facilement dans toute situation. Même si vous avez mangé, le corps a mangé, il s'est rempli de tout, l'esprit est faible, l'esprit n'a pas mangé, alors c'est là où vous tombez facilement dans le péché qui vous ruine, qui vous empêche de construire. Donc nous devons comprendre que l'esprit aussi a besoin de manger. C'est pourquoi Josué 1:8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Voilà, jour et nuit. Ça veut dire bien que l'esprit aussi a besoin de manger. Sa nourriture, c'est la parole. De manger jour et nuit. Il ne faut pas faire un jour sans méditer la parole. Il ne faut pas faire une nuit sans méditer la parole. Il faut en faire plusieurs fois parce que ton esprit a besoin aussi de plusieurs repas par jour. Voilà. Alors la parole, si je continue, médite-le nuit et jour. Et la suite nous dit quoi? C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Voilà, c'est alors. C'est parce que l'esprit, nous avons besoin que l'esprit, nous allons boucler tout de suite avec le passage dont on parlait tout à l'heure dans Éphésiens. C'est parce que nous avons besoin justement que l'esprit soit fort, l'esprit soit fortifié, l'esprit grandisse, l'esprit soit en forme. Et il n'y a pas 35 solutions, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas plusieurs solutions. La seule solution là, c'est ça. Nous avons besoin donc de recevoir et de croire, de méditer, de comprendre, de recevoir la révélation qui est dans la parole. C'est ça qui nourrit notre esprit. C'est ça qui nourrit justement notre esprit. C'est pourquoi la parole dit dans Jean 1:12, à tous ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Des enfants qui ne sont pas nés de sang, de chair, de sang, mais de la volonté de Dieu. Des enfants qui sont nés de Dieu. La parole, le fait de recevoir la parole, de croire à la parole nous donne de devenir enfants de Dieu. Nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir vient simplement du fait que en recevant la parole, en croyant à la parole, alors la parole nous nourrit notre esprit devient fort. Et quand l'esprit devient fort, alors l'esprit qui conduit l'âme a une forte autorité et une intelligence, parce que l'intelligence est dans l'esprit pour conduire le corps, et le corps va poser des actes intelligents. Vous pouvez trouver dans le passage sur Psaume 1, à partir de Psaume 1 jusqu'à 3, vous pouvez trouver la même chose. La parole nous dit la même chose. Psaume 1 jusqu'à Psaume 1:3. Heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, heureux ceux-là qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs, heureux ceux-là qui ne s'asseyent pas sur le banc des moqueurs, mais qui prennent plaisir à la loi de l'Éternel, à la parole de Dieu, qui prennent plaisir à la parole de Dieu, qui méditent cette parole-là jour et nuit. Jour et nuit. Alors, ils sont comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau, qui donne ses fruits à sa saison. Et ces feuillages-là ne flétrissent point. Tout ce qu'il fait, le réussit. Tout ce qu'il fait, le réussit. Il est comme un arbre. Celui qui médite la parole jour et nuit, il est comme un arbre. Celui qui prend le plaisir à manger la parole. Comme tu prends le plaisir de manger ta nourriture préférée. Prends le plaisir de manger ta nourriture préférée, oui, pour ton corps. Mais prends aussi le plaisir de manger la nourriture préférée de l'esprit, la nourriture qui donne l'intelligence, la nourriture qui donne la puissance, la force, la capacité de régner, de dominer dans le spirituel. Prends plaisir à prendre ça aussi qui est la parole de Dieu. C'est ainsi que alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi?
Parce que simplement, pourquoi c'est comme, tu deviens comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau. Parce qu'un arbre qui est planté au bord d'un cours d'eau reçoit de la nourriture, reçoit de l'eau par les racines qui nourrit l'arbre. Et le cours d'eau, l'eau ne finit pas, l'eau coule et l'arbre à tout moment est nourri, est assaisonné. Alors, de la même façon, celui qui médite la parole, qui prend le plaisir de méditer la parole, c'est la vie. Et la vie coule. C'est un fleuve qui coule tous les jours et qui nourrit son esprit. Qui nourrit son esprit et voilà, les feuilles ne flétrit pas et il porte donc les fruits à sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est simplement parce que l'esprit grandit et si l'esprit grandit, l'intelligence étant dans l'esprit, alors l'intelligence aussi grandit. C'est pourquoi ce passage-là est très important au verset 23. Nous avons été instruits à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Et c'est cette nourriture justement qui grandit le cerveau et l'intelligence va faire quoi? L'intelligence va être renouvelée. Raison pour laquelle nous allons aussi partir à un autre passage dans Romains 12, 2. Romains 12, 2 nous dit quoi? Romains 12, 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a beaucoup de gens qui disent, comme je prends l'exemple des gens qui pensent qu'ils font du bien, ils sont honnêtes et tout, et ça suffit. Il y a beaucoup de gens qui disent non, je ne me conforme pas au monde, je ne me conforme pas à la mode, je ne regarde pas les gens pour les suivre, je ne copie pas les gens. Je ne me conforme pas au siècle présent, puisque la parole commence par ne vous conformez pas au siècle présent. Il y en a qui disent non, je fais déjà ça, parce que je ne regarde pas, je ne suis pas les gens, je ne fais pas ça. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est pourquoi la parole continue, mais soyez transformés. Nous avons besoin d'être transformés, nous avons besoin de ce changement-là, être une autre personne. Et comment nous sommes transformés? Par le renouvellement de l'intelligence. Et comment nous pouvons être transformés par le renouvellement? Comment nous pouvons avoir le renouvellement de l'intelligence? C'est ça qui est dans Ephésiens 4, verset 23. Nous sommes instruits à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Ce n'est pas l'instruction que nous recevons justement le renouvellement de l'intelligence. Parce que beaucoup de gens peuvent comprendre, oui, je sais que je ne dois pas me conformer au siècle présent, c'est bien, je dois être transformé. Oui, ça aussi c'est bien. Je sais aussi que je dois être transformé par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Mais comment? Comment je peux être transformé par le renouvellement de l'intelligence? Alors c'est simple, nous avons la réponse dans Ephésiens 4, verset 23. Ce n'est pas l'instruction, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas la méditation de la parole, c'est par justement la nourriture de l'esprit que nous allons donc être renouvelés. Justement, nous allons avoir le renouvellement de l'intelligence. Nous avons la réponse. Donc, pour être transformé, nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence. Pour avoir le renouvellement de l'intelligence étant dans l'esprit, il va falloir nourrir l'esprit. Ça, c'est ce que nous savons faire. Le terminus, c'est que nous devons nourrir l'esprit tous les jours. L'esprit doit prendre ses repas, ses multiples repas par jour. Et tous les jours, l'esprit doit prendre ses multiples repas. En ce moment, l'intelligence est renouvelée. Et si l'intelligence est renouvelée, nous sommes transformés. Et si nous sommes transformés, alors, ce qui se passe maintenant, c'est formidable. Nous allons avoir le discernement. Et le discernement, nous allons pouvoir savoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Et nous allons pouvoir être bons d'abord. Ensuite, nous allons pouvoir être agréables et parfaits. Et c'est ça qui nous donne la victoire. C'est ça qui nous rend, nous devenons une personne transformée, une personne capable de construire, de bâtir. Parce que nous avons l'intelligence et nous avons quoi? La sagesse aussi. La parole de Dieu dit dans Proverbe que la sagesse, il dit, la sagesse a pour demeure le discernement. La sagesse a pour demeure le discernement.
si tu cherches la sagesse, alors tu la trouves. Et si tu trouves la sagesse, tu as trouvé la vie. Et si tu trouves la vie, par la sagesse, tu obtiendras la faveur de l'Éternel. Donc, la sagesse ayant pour demeure le discernement, ça veut dire que si tu as le discernement, alors la sagesse reste avec toi. La sagesse, si tu n'as pas le discernement, la sagesse s'en va. C'est pourquoi tu as besoin du discernement. Mais qu'est-ce qui va donner le discernement? Ce qui va donner le discernement, c'est simplement le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est la nourriture donc, de l'esprit. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, mais nous allons insister sur le fait que si nous voulons bâtir, c'est la parole. Non seulement le rocher, c'est la parole, mais nous-mêmes, nous avons besoin de nous nourrir pour justement alimenter ce rocher-là. Nous avons besoin de nous nourrir notre esprit. De la même façon que le corps mange, l'esprit a besoin de manger. Et ce n'est qu'à ce prix-là que nous allons pouvoir nous conformer à poser tout sur un roc. Et nous allons pouvoir avoir la victoire. Nous allons arrêter là et nous rappelons toujours que vous pouvez nous appeler au 75 71 53 53 pour que nous aidons ceux-là qui ont des questions, qui veulent aller plus loin dans ces enseignements-là, ceux qui veulent savoir comment être nourris et qui veulent vraiment se mettre dans des conditions où ils sont véritablement transformés pour réussir dans tout ce qu'ils entreprennent, pour réussir, pour avoir du succès dans tous les domaines de la vie comme nous venons de lire. Alors nous sommes à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine par la grâce de Dieu.